Il y a beaucoup de personnes sur Internet qui t'expliquent comment gagner de l'argent dans le coaching sportif ou le coaching en ligne, beaucoup de donneurs de leçons et très peu de personnes qui sont capables de prouver qu'ils l'ont vraiment fait pour eux. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de tourner cette vidéo, pas pour te dire comment tu devrais faire 10 000 € en coaching en ligne, mais plutôt comment je l'ai fait. Comment je l'ai fait, mais surtout comment toi aussi, peut-être, du moins je l'espère, tu vas pouvoir t'inspirer de ce que j'ai fait personnellement pour obtenir toi aussi ces résultats. Que tu sois coach sportif en présentiel et que tu veuilles te développer en ligne, que tu aies déjà une activité de coaching en ligne et que tu veuilles la propulser et la développer. Alors, avant de démarrer, je suis retourné très rapidement et je te montre l'envers du décor ici. Je suis monté sur mon Stripe, là, et je suis remonté à 2021 et 2022 pour te montrer de quoi je parle. Premier mois 1000, 2000, 4000, 7000, 9000, 14 000, 20 000, 27 000, 21 000, 28 000, 41 000, 41 000, 37 000. Je les ai faits. Je l'ai prouvé, je les ai faits. Et je sais de quoi je parle. Et c'est la raison pour laquelle je tourne cette vidéo, pour te montrer comment toi aussi, tu vas peut-être, en suivant les étapes que j'ai utilisées, passer de 0 à 10 000 € par mois avec les 8 étapes de mon processus. Donc si tu découvres la chaîne et que tu arrives ici pour la toute première fois, moi je m'appelle Lohan, donc je suis coach sportif, coach en ligne et j'ai aussi fondé Level Up où on accompagne d'autres coachs sportifs à développer leur activité sur Internet. On accompagne chaque année entre 100 et 200 coachs à développer leurs activités avec une grande majorité qui dépasse la barre des 10 000 € par mois et nos top coachs et les top coachs en ligne qu'on accompagne dépassent les 50 000 € par mois. Et cette méthode-là, c'est à 99% ce que l'on enseigne à nos coachs. Parce que quoi de mieux qu'utiliser les stratégies qu'on a utilisées personnellement et qu'on maîtrise personnellement pour développer leur activité. Personnellement, j'ai tout testé par le passé et j'ai démarré, juste pour donner un tout petit peu de contexte à cette vidéo-là, j'étais coach sportif en salle de sport, à Genève plus précisément. J'ai changé mon temps contre de l'argent, c'est-à-dire en coaching. Tous les matins, je devais me pointer pour faire des coachings du matin, toute la journée, le soir, etc. Et au final, j'avais plus de vie à côté. Je travaillais 6 jours sur 7, plus de temps pour moi, plus de temps pour mon sport, mes amis, mes passions, etc. J'étais fatigué et chaque lundi, je me disais « Ah, encore une semaine qui va être chargée, encore une semaine compliquée. » Et un jour, je me suis dit « Mais j'ai pas envie de continuer comme ça toute ma vie. J'aime le sport, j'aime aider les gens, mais il doit y avoir un autre moyen de faire. » Et c'est la raison pour laquelle je me suis redirigé vers le coaching en ligne. Je savais qu'à l'époque, il y a quelques années, le coaching en ligne se développait, je savais qu'il y avait une opportunité, mais je me demandais au fond de moi, comment est-ce qu'un gars comme moi, qui est un coach normal, en fait, pourrait réussir. J'ai pas des gros bras, d'accord, on le voit très très bien. J'ai pas une grosse audience sur les réseaux sociaux, du moins au moment où je lance cette activité-là, j'ai moins de 2000 personnes qui me suivent au total sur tout ce que je faisais, dont une grande partie qui étaient des femmes, qui étaient plutôt là, parce qu'à l'époque j'avais un corps qui était un petit peu mieux que celui-là, qui était plutôt là pour mon corps que pour suivre mes conseils de coach, pour être tout à fait honnête. Donc je pense qu'à tout péter, je devais avoir une audience de 500 personnes potentiellement clients. J'avais pas forcément de grosse appétence pour Internet, les réseaux sociaux non plus, je détestais même les réseaux sociaux pour être honnête. Je déteste toujours, mais un peu moins. Et il fallait que je me dépatouille avec tout ça en me disant, mais je dois développer en ligne. Je suivais pas mal de choses, pas mal de conseils, beaucoup de formations, etc. J'ai essayé de mettre en place des choses, mais très peu fonctionnaient pour moi. Jusqu'à que je rencontre un jour un coach aux États-Unis lors d'un voyage avec mes potes à Miami pour un festival de musique qui s'appelle l'Ultra Music Festival. Et ce coach m'a expliqué simplement son processus que lui utilisait pour travailler à mi-temps en salle de sport et développer son activité de coaching en ligne à mi-temps à côté. Et lui générait plus de 17 000 € par mois à l'époque, tous les mois grâce à son activité. J'ai mis en place ce processus et c'est de cette manière-là, à ce moment-là, que j'ai obtenu ces résultats et c'est exactement ce que je vais vous partager ici. Donc j'ai découpé cette vidéo en 8 étapes. 8 étapes à suivre extrêmement simples que n'importe qui peut faire. L'étape numéro 1, la première chose qui a été mon point de départ, ça a été de définir mon pourquoi. Donc la première étape a été de définir mon pourquoi. Et ça, c'était quelque chose qui a été le plus important pour moi. C'était d'être clair et honnête avec moi-même pourquoi c'était important pour moi de développer le coaching en ligne. Est-ce que c'était juste pour faire du coaching en ligne? Est-ce que c'était juste pour faire comme tout le monde? Est-ce que c'était juste pour arrondir les fins de mois à côté, etc. Personnellement, j'avais un pourquoi qui était extrêmement fort. J'ai toujours eu ce côté un petit peu entrepreneur. J'ai toujours été intéressé par lancer des projets, j'ai toujours plein d'idées, etc., etc. Mais le fond de la chose, c'était que je voulais gagner de l'argent. Et j'ai pas peur de le dire. Je voulais gagner de l'argent. Je voulais gagner plus d'argent et je voulais, en plus de gagner de l'argent, le faire avec un modèle qui me permettait de plus dépendre de mes clients, de plus dépendre de la salle de sport, de plus dépendre d'un endroit physique, de plus dépendre d'un patron, de plus payer de loyer, de plus avoir que quelques clients qui, quand ils partent en vacances, etc., mon salaire chute, de ne pas dépendre non plus de ces gens-là, je ne peux pas partir en vacances, je ne peux pas partir en week-end, etc. Je voulais être libre, putain de bordel de merde. Et ça a toujours été présent dans ma tête depuis le début. Mais je devais y mettre des mots et je devais y mettre de la clarté. Et qu'est-ce que ça voulait dire gagner de l'argent pour moi pour être libre? J'avais cette marque en tête. J'avais ce truc de je veux faire 10 000 € par mois. Je veux faire 10 000 € par mois. Et à l'époque, c'était encore un peu bizarre parce que les personnes pour moi qui généraient 10 000 € par mois, c'était les médecins, c'était les banquiers, c'était les gens qui bossaient dans la finance, c'était les parents de mes potes qui gagnaient plein d'argent, etc. Mais 10 000 € pour moi, ça me paraissait juste inconcevable. Mais je voulais le faire.
Et j'avais une raison valable de le faire, c'est que je voulais être libre dans cette putain de vie de merde. Et ça a toujours été présent chez moi. Donc la première étape, ça a été de définir clairement sur un papier c'était quoi mon pourquoi. C'était quoi la raison qui me poussait à vouloir atteindre ces objectifs. De là, le point numéro 2 que m'a enseigné ce coach-là, c'était de dire, une fois que tu sais pourquoi tu veux aller chercher, pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu veux te lancer, etc., le point de départ et la fondation même d'une activité de coach sportif en ligne qui cartonne, c'est ce qu'on appelle la spécificité, la spécialisation. Ni plus ni moins de pour qui est-ce qu'on est le coach. L'erreur que je faisais à l'époque, c'était que j'étais un coach lambda parce que je travaillais en salle, je prenais un petit peu tout le monde, les hommes, les femmes, la perte de poids, la prise de masse, les prépas physiques, les gens qui avaient des TCA, etc. Parce que je savais faire à peu près. Et c'est vrai, je pense que pour beaucoup d'entre nous, on sait à peu près coacher tout le monde. Mais la réalité, c'est quand on passe dans le monde en ligne, c'est un monde qui est complètement différent. C'est un business model qui est également complètement différent. C'est un business. Et comme tout business, il démarre avec ce même point de départ, c'est de se spécialiser. Amazon n'est pas devenu l'Amazon qu'on connaît aujourd'hui en vendant des millions de produits sur Internet au premier jour. Amazon l'est devenu en étant d'abord un magasin de livres digital pour les personnes qui lisaient des livres. Et ensuite, ils ont ouvert à d'autres personnes. Mais ils ont atteint leurs premiers millions et centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires grâce à leur cible des lecteurs. Uniquement une plateforme en ligne pour les lecteurs. Du coup, c'était de définir pour qui est-ce que je suis le coach. À qui spécifiquement je m'adresse et ce qu'on appelle la niche. La niche, c'est ni plus ni moins que s'adresser à un segment spécifique d'un marché pour devenir le coach incontournable sur ce segment. Exemple, je ne suis pas coach en perte de poids. Coach en perte de poids, c'est pas une spécialisation, c'est une coach sur un marché complet de la perte de poids. C'est je suis un coach pour des femmes de plus de 30 ans. Donc moi en l'occurrence, je vous donne mon exemple, j'étais un coach pour des femmes de 20 ans et plus qui voulaient un physique de mannequin. Pourquoi je faisais ça à l'époque? C'est parce que j'avais une partie de ma clientèle, je dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, mais j'avais une partie de ma clientèle qui était déjà cette typologie de clientèle-là, mais aussi à Genève, c'était une ville où voilà, il y avait aussi beaucoup d'argent, c'était aussi un endroit où il y avait de la mode, etc. etc. Et on avait beaucoup de femmes et de filles fortunées qui rêvaient de devenir mannequin, et c'était vraiment une belle opportunité pour moi. Et en plus, voilà, moi je matchais bien, j'aimais bien les profils des petites nénettes, elles étaient toutes contentes, moi j'étais aussi un petit peu le coach qui était fun de la salle et tout, donc ça roulait plutôt bien. Donc, à qui je m'adresse spécifiquement? Est-ce que je m'adresse aux femmes qui veulent devenir mannequin? Est-ce que je m'adresse aux soignantes qui veulent perdre du poids? Est-ce que je m'adresse aux anciens footballeurs qui veulent retrouver leur corps de quand ils jouaient au foot? Est-ce que je m'adresse aux jeunes papas qui se sont laissés aller et qui veulent perdre leur gras du ventre et retrouver leurs abdos pour que leurs enfants soient fiers? Est-ce que je m'adresse aux mamans qui n'ont pas le temps et qui veulent retrouver un corps dont elles sont fières? À qui je m'adresse spécifiquement? Ce qu'on appelle la niche. Et ça, c'est vraiment la clé. Vous n'êtes pas niché, c'est impossible de développer un business parce qu'en essayant de devenir le coach de tout le monde, au final, vous êtes le coach de personne. Certes, vous aurez un client ou 2 clients par mois, mais ça s'arrêtera là et vous ne pourrez jamais grossir. Donc, soyez spécifique et adressez-vous à un segment spécifique du marché. C'est ce qui, personnellement, a fait vraiment la différence. C'est la raison pour laquelle c'est parti très très vite pour moi de mon côté. À qui je m'adresse? Et vous devez répondre de manière la plus précise. Plus vous êtes précis, plus vous vous adressez à un segment spécifique du marché, plus on attire magnétiquement des gens à nous parce qu'on est le coach pour ces types de personnes. Ensuite, l'étape numéro 3, c'était OK, je sais exactement à qui je veux m'adresser. Maintenant, comment est-ce que je les aide à résoudre leurs problèmes? Et c'est comme ça qu'on crée ce qu'on appelle une offre. Donc à cette époque-là, moi j'appelais ça une offre quand je le faisais. Aujourd'hui, dans ce qu'on enseigne, on appelle ça les offres irrésistibles récurrentes. Mais voilà, partons du principe qu'on doit créer une offre. C'est-à-dire qu'on a identifié des gens à qui on veut s'adresser et ces gens-là, il va bien falloir leur vendre quelque chose. Et pour avoir quelque chose à leur vendre, il ne faut pas simplement leur dire mon coaching c'est X euros. Il faut vraiment créer ce qu'on appelle une offre. C'est un ensemble de choses qui fait que les gens achètent nos services. Donc une offre, c'est ni plus ni moins déjà qu'un nom attrayant. Ça va être une promesse de transformation. Les gens, il faut bien les prendre d'un point A et les emmener à un point B parce que c'est ce qu'ils achètent, c'est la transformation. Ça va être également un mécanisme de transformation. Un mécanisme, donc ça c'est un terme qui est un petit peu barbare, mais un mécanisme de transformation, c'est ni plus ni moins que la méthode qu'on utilise. Il faut avoir sa propre méthode, lui donner un nom et expliquer les étapes A, B, C par lesquelles nos clients vont passer pour atteindre leurs résultats. Ça va être également une garantie pour faciliter le passage à l'action des gens, notamment ceux qui ne nous connaissent pas et qui sont potentiellement un petit peu sceptiques. Rien de mieux que d'avoir une garantie qui leur montre qu'on s'engage avec eux sur le fait qu'ils vont avoir des résultats. Ça les rassure et ça les aide à passer à l'action. Et des plans de paiement, d'accord, pour faciliter soit des paiements mensuels, soit à la semaine, ou alors des paiements one-shot de manière à pouvoir faire en sorte que ça s'adapte à toutes les bourses. Donc c'est ça, ni plus ni moins qu'une offre. Et il faut bien la créer. Le plus important pour moi, c'est ça. C'est la promesse. Et c'est ce qui a fait la différence chez moi. La promesse, c'est en gros,
comment est-ce que notre programme va transformer la vie des gens? On doit pouvoir répondre très facilement à cette question. Dans mon cas, c'était un programme d'accompagnement de 16 semaines dans laquelle je t'aide à avoir ton physique de mannequin de tes rêves pour trouver un job dans le mannequinat. Boum. J'aurais pu le faire un petit peu mieux, mais à l'époque, j'avais pas encore le recul. J'aurais pu y ajouter sans avoir à passer des heures à la salle de sport, sans avoir à faire de régime trop restrictif et sans frustration. Voilà, ça c'est une promesse de malade. Atteindre ton objectif, atteindre ta transformation dont tu rêves, devenir mannequin, okay, ou avoir un physique de mannequin, sans les principales frustrations que ces personnes-là ont au quotidien. Et ça, sur 4 mois. Donc on va le voir dans la petite histoire. Donc, à l'époque, quand je l'ai lancé, je vendais ça en abonnement. C'est-à-dire qu'elle démarrait et elle s'arrêtait quand elle voulait. On va voir que j'ai pivoté le business après. Donc au démarrage, je vendais un mois et moi je vendais ça à 297, donc c'était des francs, mais en gros ça équivaut à 297 € à peu près. Donc ça c'est ce que je vendais à ce moment-là. Ensuite, le point numéro 4, ok, donc le pourquoi, la niche, l'offre, ça a été, et ça c'est peut-être le point qui a fait la différence, c'est l'aspect vente. S'il y a bien un truc que j'ai personnellement compris depuis mes démarrages dans le coaching en ligne, mais même dans le coaching de manière, même dans le monde du travail de manière générale, c'est que ceux qui sont de bons vendeurs gagnent toujours. On peut être un excellent coach, le plus diplômé, le plus certifié, avec celui qui a le plus d'expérience, etc. Si on ne sait pas vendre nos services, notre business stagnera. On peut être un coach médiocre, mais si on est un bon vendeur, on arrivera à faire grossir notre business. Mais si en plus de ça, on est et un bon coach et un bon vendeur, c'est ici que j'ai envie de dire que les planètes s'alignent et qu'on peut vraiment développer son activité à la vitesse de la lumière. Donc, pas de vente, pas de clients. Pas de clients, pas d'argent. Pas d'argent, pas de 10 000 € par mois, pas de réinvestissement dans son activité, pas de croissance, etc., etc. Donc, devenir un bon vendeur, je dirais même que c'est la compétence clé de n'importe quel coach sportif qui veut se développer en ligne et même en présentiel. Vous devez devenir d'excellents vendeurs. Je ne vais pas passer trop longtemps là-dessus parce que j'ai une vidéo sur la chaîne qui vous explique exactement la méthodologie que j'utilise pour vendre mes prestations de coaching à plus de 200-300 € par mois. Je vous la mettrai ici, je vous la mettrai dans la description de la vidéo, je vous la mettrai aussi à la fin de la vidéo pour que vous puissiez la voir. Vous devez voir cette vidéo. Ce serait criminel de ne pas regarder cette vidéo-là parce que si vous n'êtes pas capable de transformer un inconnu en nouveau client qui vous rapporte de l'argent avec un processus par lequel vous les faites passer systématiquement, c'est-à-dire comment vous animez vos rendez-vous de vente et quelle est la chorégraphie de vente que vous mettez en place. Si vous n'avez pas ça, vous ne réussirez jamais. C'est une réalité, je ne passe pas plus de temps ici. J'ai passé à peu près 3 années de ma vie à ne travailler que là-dessus, que lire des bouquins sur la vente, etc. D'ailleurs, petit bouquin que je peux vous partager tout de suite qui m'a moi beaucoup aidé. Alors, il est en anglais, il s'appelle Sell Like Crazy. C'est d'un gars qui s'appelle Sabri Suby, que j'ai beaucoup aimé. Il y en a un deuxième que j'ai pris et que je vous ai amené aussi ici, Influence et manipulation de Robert Cialdini, qui est vraiment pas mal et que je vous invite vraiment également à lire. Et en 3, c'est d'aller voir ma vidéo sur la vente. Et en 4, ce serait à l'avenir de vous former avec nous chez Level Up parce qu'on a tous les scripts, tous les templates, tous les trucs. Si vous voulez vraiment professionnaliser ce que vous faites et vraiment passer à la vitesse supérieure. Mais je ne suis pas là pour parler de ça aujourd'hui. Donc, on a vu les 4 premières étapes. Donc, aujourd'hui, on a vu étape 1, le pourquoi, la niche, l'offre, etc., etc. Ensuite, une fois qu'on a fait ça et qu'on sait vendre son service, la première chose que j'ai fait, une fois que vous êtes formé à la vente, etc., je suis passé à l'étape suivante où je me suis dit, ok, maintenant il va falloir que je trouve le plus rapidement possible des clientes. Et à ce moment-là, ce que j'ai fait, point numéro 5, j'ai contacté tous mes anciens clients avec qui j'avais déjà travaillé ou avec qui j'avais eu des points de contact, même des personnes que j'avais eu en cours collectif, même des personnes que j'avais rencontrées dans mes formations, etc. Je me suis fait une liste de toutes ces gens-là avec qui j'avais déjà eu des points de contact. Même des personnes avec qui j'avais fait des premiers bilans de coaching, des premiers rendez-vous, avec qui j'avais eu une interaction de près ou de loin dans mon activité de coaching. J'ai contacté également tous mes clients et à toutes ces personnes-là, je leur ai envoyé un message en leur disant « Je lance un nouveau programme spécifiquement pour tel type de personnes. Est-ce que vous connaîtriez quelqu'un qui serait intéressé par rapport à ça ?» Dans mes clientes et mes anciennes clientes, en 1, j'avais des personnes qui étaient intéressées pour venir travailler avec moi. Ça m'a amené 2-3 personnes. Et j'ai eu aussi d'autres personnes qui m'ont dit « Bah oui, tiens, je connais quelqu'un qui est intéressé et qui serait hyper motivé pour travailler avec toi là-dessus. » Et ils m'ont recommandé des premières personnes. Ça m'a permis d'obtenir mes 8 premières clientes sur le programme. Ensuite, j'ai communiqué sur mes réseaux sociaux. J'avais un petit compte avec très peu d'abonnés et là, c'est la même chose. J'ai bombardé sur le fait pendant une semaine que je lançais un tout nouveau programme, que je préparais ça depuis des semaines et des semaines, spécifiquement pour les filles qui voulaient atteindre nanana. Si elles étaient intéressées, qu'elles me contactent, ou si elles connaissaient quelqu'un qui serait intéressé, qu'elles leur transfèrent mon post et mes stories. Combien j'ai obtenu de personnes? Moins que ce que j'espérais, 4 à ce moment-là. Okay, mais j'avais quand même, avec ces 2 petites actions-là, obtenu mes 12 premières clientes. Et ça, c'était quand même pas mal. À ce moment-là, j'avais fait un tarif beaucoup plus bas, d'accord? Donc je l'avais vendu à 147 € par mois et j'avais entré ces 12. Mais j'étais content, j'avais des clientes
qui me payaient et je savais que j'allais avoir aussi des témoignages. Et ça a été super important dans cette phase-là, c'est que j'ai eu le plus rapidement possible mes premiers témoignages. Qu'est-ce que ça a été mes témoignages? Ça a été des petits screenshots de conversations avec des résultats de ouf. Parce que j'ai pas eu des transformations de malade au début, mais c'était des screenshots avec des conversations avec mes clientes. C'était des photos et vidéos qu'on faisait sur la salle où on me voyait en train de coacher ou de discuter avec mes différentes clientes, etc. J'ai eu 2 avant-après, ce qui était pas mal, mais aussi j'ai enregistré des interviews avec elles sur Zoom où je leur posais des petites questions, etc. Et ça m'a fait mes premiers témoignages, mes premières clientes. Et ça a été super important pour moi, parce que pour moi, ça a été le plus difficile, obtenir les premières clientes. Parce que quand on a nos premières clientes et quand on a des témoignages, enfin l'activité peut commencer. Et ce qui nous emmène au point d'après. J'ai commencé tout de suite à faire de la publicité. J'ai pas créé de contenu sur les réseaux sociaux, j'aimais pas ça, j'aimais pas me mettre en scène, j'ai pas envie de parler à ma caméra toute la journée, c'est pas moi, ça me ressemblait pas. Et il y avait d'autres moyens de faire. Et j'ai eu de la chance, je suis tombé tout de suite sur la bonne stratégie. Donc j'ai lancé des publicités locales. Qu'est-ce que c'est que des publicités locales? En fait, c'est simplement que j'ai créé une pub qui était une photo. Ma toute première publicité, c'était une photo où il y avait une femme dessus qui avait un physique de mannequin et où je disais que je proposais un mois offert, un mois de coaching offert, comme ça, pour des femmes qui voulaient tonifier leur silhouette et ressembler à la nana sur la photo. Donc j'ai mis ça sur Genève et 20 km aux alentours, d'accord? Donc toute Genève et puis la périphérie. Et toutes les personnes qui cliquaient sur cette publicité-là, donc toutes les femmes de Genève qui voyaient ma pub, pouvaient cliquer pour bénéficier d'un mois de coaching offert. Elles remplissaient un formulaire. Donc à l'époque, il fallait les envoyer. Il n'y avait pas de formulaire. Pour ceux qui connaissent un peu la publicité, on devait les envoyer sur une page. Elles remplissaient leur nom, leur prénom, leur mail, leur numéro de téléphone. Et à ce moment-là, elles bloquaient un rendez-vous avec moi. Moi, je les recontactais et je les faisais venir directement me voir. Donc celles qui pouvaient venir me voir où je travaillais, donc je travaillais dans un petit, on appelle ça un local qui s'appelle Arcade, bref, à Genève, je rentre pas dans les détails. Soit elles pouvaient venir me voir directement au bureau et je prenais rendez-vous et je les faisais venir, soit je faisais un visio avec elles sur Zoom pour vendre mes services. Donc elles voyaient la pub, elles cliquaient dessus, elles rentraient leurs coordonnées. Pour les plus motivées, elles prenaient tout de suite rendez-vous avec moi et soit elles pouvaient venir me voir, soit je les contactais en Zoom. Et de ce rendez-vous-là, je leur expliquais tout simplement, donc tu bénéficies d'un mois offert, mais sache que ces 1 mois ne sont pas suffisants et que si tu veux vraiment atteindre l'objectif que tu m'as parlé dans le rendez-vous, qui est d'atteindre ça, il va te falloir environ 4 à 5 mois. Et de cette discussion, elles venaient pour quelque chose de gratuit, je leur expliquais et elles disaient oui sur le fait qu'il fallait plus de temps, et c'était la vérité, et j'arrivais à vendre des services et mes programmes de coaching simplement au travers d'un rendez-vous. Point final. Je vous jure, c'est pas plus compliqué que ça. Ce n'est pas plus compliqué que ça. S'il y a un truc que je devrais peut-être changer maintenant si je devais le refaire aujourd'hui, c'est que le 1 mois offert, ça fait un tout petit peu long en termes de période parce que sur les personnes qui n'achetaient pas tout de suite, il fallait quand même que je les accompagne pendant 1 mois et c'était pas ouf. Donc aujourd'hui, par exemple, je ferais 14 jours, 21 jours où en fait, si elles n'achètent pas mon offre d'accompagnement lors de mon rendez-vous, je leur donnerai de quoi faire pendant 21 jours et je les recontacterai à la fin de ces 21 jours pour leur revendre mes services derrière à la fin de leur mois offert. Mais grâce à ça, en 2 mois, j'ai obtenu, on va le mettre ici, 9 nouvelles clientes qui venaient de nulle part. Et c'est grâce à ça que j'ai obtenu tout à l'heure, vous savez, la fiche et que je suis passé un jour de 7-9 000 à 14 000 et que j'ai passé la barre des 10 000 euros par mois. Et la pub a été pour moi vraiment game changer. Je ne suis pas le gars qui a envie de poster comme un con tous les jours sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas un influenceur. J'aime pas ça. Je suis mal à l'aise de me filmer. C'est pas mon délire. Par contre, faire de la publicité qui me ramène tous les jours en automatique des personnes et de l'argent que je générais grâce à ces personnes-là, donc sur les 9 nouvelles ventes que je faisais, je réinvestissais toujours une partie de l'argent que j'avais généré pour continuer à faire de la pub, continuer à attirer des nouvelles personnes en rendez-vous et continuer à faire des ventes. C'est une stratégie qu'on appelle la stratégie d'acquisition client autofinancée, grâce à laquelle en fait on utilise l'argent de nouveaux clients qu'on rentre pour en attirer toujours de nouveaux et avoir un flux constant de nouvelles personnes qui arrivent. Et c'est pour moi la stratégie qui a vraiment marché. Donc on démarre par la publicité locale. En plus de ça, les gens ont beaucoup plus confiance parce qu'ils viennent au début proches de chez nous et nous, on leur vend nos programmes de prestations en ligne. Et c'est ça qui est extrêmement important de comprendre. Je prends juste 2 secondes là-dessus parce que ça, c'est un truc que peu de personnes pigent. Mais si vous pigez ça à la fin de cette vidéo, franchement, je suis refait. L'idée ici, c'est d'attirer des personnes en local, donc de marketer en local et de vendre en local, c'est-à-dire autour de chez nous, et délivrer en ligne.
Pourquoi marketer et vendre en local? Parce que c'est plus facile. Quand les gens viennent parce qu'ils sont de la ville, de la région et qu'ils connaissent quelqu'un qui vous connaît ou qui truc machin, ou qui connaît très bien la ville comme vous, ça le rassure. Ça lui donne beaucoup plus confiance et c'est beaucoup plus facile de vendre vos services. C'est comme ça, c'est la psychologie humaine aussi. On a beaucoup plus de facilité à acheter un truc d'une quelqu'un qui vient de notre ville ou qu'on a rencontré dans notre ville ou qui connaît quelqu'un dans notre ville que d'acheter un truc en ligne d'une personne qu'on n'a jamais vue. Donc c'est beaucoup plus facile de marketer en local proche de chez nous, de vendre en local proche de chez nous et bien évidemment derrière d'être assez intelligent pour se dire si je veux vraiment développer un business, il faut que je vende mes prestations en ligne. Donc ces personnes, on peut les rencontrer, on vend en présentiel et derrière on leur délivre notre accompagnement en ligne ou alors en hybride. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils suivent toute leur programmation sportive, nutritionnelle, etc. et tout le reste sur Internet en ligne avec leurs propres outils qu'ils ont et qui sont en autonomie. Et on fait quelques petits points de contact en présentiel, 1 à 2 fois par mois où ils viennent, soit si vous avez la chance d'avoir un endroit pour les recevoir, vous les recevez dans cet endroit-là, ou si vous n'avez pas d'endroit, vous vous rejoignez 1 fois par mois dans un café, où vous mettez des journées dédiées à ça avec les points de contact avec vos élèves, vous les faites venir et vous faites les points avec eux. Et grâce à ça, on n'est plus dépendant du temps avec nos clients, etc. Du moins, c'est exactement comme ça que je l'ai fait et c'est exactement comme ça que je me suis lancé. Ensuite, on aura tout le loisir, plus on aura de l'expérience, plus on aura déjà aussi des revenus qui auront augmenté et on pourra passer de la publicité locale à une publicité plutôt régionale, puis ensuite à une publicité plutôt nationale. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut le faire, selon moi, encore une fois. Ce n'est que mon avis. Derrière, j'ai commencé à avoir des clientes, mais comme je vous le disais, à ce moment-là, elles avaient un abonnement. Ce qui veut dire que j'avais des personnes qui venaient pour 1 mois, qui arrêtaient, 2 mois, qui arrêtaient. Et je me retrouvais toujours dans cette spirale de dire il faut toujours que je revende pour rester à flot. Et c'est pas vraiment comme ça que je voyais mon activité parce que il n'y a rien de pire que de courir tous les mois après les clients et après l'argent et ça a bien duré 1 an comme ça. Grâce à une conférence que j'ai entendue aux États-Unis de Russell Brunson, si certains connaissent, c'est un marketeur, et dans une des phrases il disait si tu n'as pas de récurrence, tu n'as pas de business. Entre guillemets, si tes clients ne restent pas avec toi longtemps, tu n'as juste pas de business. Et je trouve ça hyper intéressant parce que de tous les coachs que je connaissais, moi y compris, ma vision du coaching, c'était je suis un excellent coach et parce que je suis un excellent coach, je veux que quand mes clients travaillent avec moi, ils soient en capacité de voler leurs propres ailes. Et beaucoup de coachs ont cette... Moi, le premier, j'ai commencé en disant je voulais que les gens soient autonomes, etc. Très gentil de ma part. D'ailleurs, ça montre que j'étais vraiment là pour obtenir des résultats pour mes clients et vraiment les aider. Mais dans la réalité, voilà ce qui se passe. C'est 80-90% des clients ne veulent pas être autonomes. Parce que s'ils étaient autonomes, ça fait bien longtemps qu'ils auraient eu les résultats pour eux. Parce qu'ils seraient juste allés sur Google, ils auraient fait preuve d'autonomie et ils auraient mis en place ce qu'on leur recommandait pour l'entraînement, pour la nutrition et pour les routines au quotidien. Une des raisons pour laquelle les gens achètent nos services de coaching, c'est parce qu'ils veulent rendre des comptes à quelqu'un. Et c'était complètement con que moi en tant que coach, d'ailleurs je lisais un mail d'un gars là, Nassim Saïli, que je pense que beaucoup de personnes suivent, que j'adore d'ailleurs, et ça je tiens quand même à le dire. J'aime beaucoup ce gars, j'aime beaucoup la manière dont il professionnalise notre industrie, dont il met en lumière notre métier, etc. Et j'aime aussi beaucoup son discours. Mais dans un de ses emails, il disait, que je lis d'ailleurs parce que je le trouve très intéressant, il disait que le but d'un coach sportif c'est de rendre les gens autonomes, ce qui est l'inverse de l'objectif des salles qui est de garder les clients. Et ben moi je suis absolument pas d'accord par rapport à ça, pour la simple et bonne raison que le but de n'importe quel business c'est d'avoir de la récurrence. Si on n'a pas de récurrence, on n'a pas de business. Et ça, nous en tant que coach, il y a 3 choses que je veux dire par rapport à ça. C'est en 1, nos clients veulent rester avec nous. Ils veulent nous rendre des comptes. Si ça se passe bien avec nous, ils veulent rester. Et s'ils veulent rester, si on est en capacité de les accompagner sur plusieurs mois, plusieurs années, pour les aider à avoir leurs résultats, maintenir ces résultats et être un point de contact avec eux, un soutien, on doit être là présent pour eux. Chose numéro 1. En 2, c'est un avantage pour eux. Un client qui reste avec nous encore et encore, c'est quelqu'un qui continue à passer à l'action, qui continue à mettre des choses en place, qui continue à avoir de la rigueur, des routines, etc. etc. Et c'est quelqu'un qu'on aide. Donc, cette personne-là a besoin de nous. Donc, on doit continuer à accompagner et on doit continuer à l'aider. Et la dernière chose, c'est que c'est aussi un avantage pour notre activité. Parce que si on doit tous les mois aller chercher des nouveaux clients pour essayer de se faire une rémunération, on n'est ni plus ni moins comme un coach sportif lambda. On n'est ni plus ni moins comme un simple job où sans cesse il faut faire le taf d'avoir un peu de clients pour générer juste suffisamment de revenus pour couvrir le mois. Alors que la récurrence, c'est ça qui fait. Et d'ailleurs, c'est ça que vous voyez quand je vous ai montré les chiffres au début. C'est ça qui fait qu'on démarre avec des mois à 2-3 000 euros, à passer ensuite des mois à 14 000, 20 000 et même passer la barre des 40 000 euros par mois. C'est simplement parce qu'en fait, au début, on a 1, 2, 3, 4, 5 clients. Donc au début, ça monte comme ça. Mais quand vous êtes ici et que le mois 1, vous trouvez 5 clients, que le mois 2, vous trouvez 5 clients. Si jamais je perdais mes clients,
tous les mois, ma rémunération ce serait comme ça. Boum. Je générerais 1000 euros par mois parce que j'ai juste 5 clients qui démarrent tous les mois, qui arrêtent, et 5 nouveaux qui démarrent, qui arrêtent, etc. Donc 5, 5, 5. Et j'aurais une rémunération qui serait basse, voire même comme ça, voilà, ça ressemblerait à rien. La récurrence, voilà ce que ça a donné à mon business. C'est que j'ai pas besoin de tenir toujours plus de clients, donc j'avais toujours 5 clients à peu près. 5, 5, 5, à part au départ où j'en avais eu plus. Mais ces gens-là restent avec moi et payent avec moi mois après mois. Et moi, mon objectif, ça a toujours été de conserver mes clients au minimum 12 mois. Ce qui veut dire que ma rémunération, elle fait comme ça. Elle monte toujours. Et c'est à cette seule et unique condition que j'ai obtenu les résultats que j'ai obtenus aujourd'hui. Parce que mes clients démarraient d'abord avec un engagement de 4 mois et ensuite, je les renouvelais sur des accompagnements plus long terme pour une grande partie d'entre eux. Et c'est pour ça que mes revenus sont passés de 1000 à 4000, à passer la barre des 41 000 par mois en coaching sportif, vous l'avez vu en introduction, grâce à la récurrence et le fait que les clients restent encore et encore parce qu'ils le veulent, parce qu'ils en ont besoin, parce que c'est aussi important pour nous, pour notre activité, d'avoir de la récurrence, pour aussi avoir des clients qui ont aussi des résultats encore plus ouf, qui nous fait encore plus de témoignages, encore plus de preuves sociales, etc. etc. Et parce que c'est dans l'intérêt commun de tous nos clients. Et quand j'ai compris ça, ça a été un gros game changer pour mon activité. Et c'est aussi un gros game changer pour les coachs qu'on accompagne qui n'avaient jamais entendu parler de ça avant. Et pour qui, voilà, c'était vraiment une nouveauté de se dire qu'on peut avoir de la récurrence et des gens qui restent 12 mois avec nous en coaching sportif. Et la dernière chose, ça a été juste de répéter ce processus, tout simplement. Parce que j'avais découvert et j'avais mis en place des fondations extrêmement solides pour mon activité, plus lancer mon activité avec mes anciens clients, et j'avais un système de publicité qui me permettait de ramener des clients tous les mois et de la récurrence qui me permettait de les fidéliser sur le long terme. Et j'avais simplement besoin, dans mon cas c'était 5, mais je m'étais simplement fixé de me dire j'ai besoin de 5 nouveaux clients par mois qui vont cumuler avec les autres et qui vont me permettre de réussir à grossir mon activité. J'étais pas stressé, je faisais pas la course aux clients, j'avais juste besoin de 5, parce que 5 clients ça m'ajoutait 5 000 euros par mois en moyenne à mon activité, en plus de tout ce qui tombait des autres mensualités de mes autres clients, et ce qui me permettait de ce qu'on appelle stacker mes revenus d'un niveau à l'autre, en augmentant toujours tous les mois. Non seulement j'avais un moyen extrêmement efficace d'attirer des nouveaux clients tous les mois, grâce à ma stratégie en local avec mes pubs, je convertissais mes clients avec un client qui me rapportait en moyenne 1000 à 1200 euros minimum sur mon engagement de 4 mois, mais surtout j'avais la sérénité d'avoir des clients qui étaient engagés avec moi sur le moyen voire long terme, et d'avoir des revenus qui tombaient. Mieux que ça, pour terminer, j'avais enfin fait la transition avec un modèle que je détestais, du moins avec lequel j'étais plus aligné, qui était le modèle du présentiel dans lequel j'étais prisonnier de mes clients, de la ville de Genève, de la salle où je bossais, etc. etc. Et j'avais enfin un truc où je pouvais partir en vacances. Mon activité continuait de tourner parce que mes clients continuaient à s'entraîner. Je pouvais partir en week-end, il n'y avait pas de souci, je ne perdais pas de revenus. Je pouvais avoir un mois où je faisais pas de pub et je faisais 0 vente. C'est pas grave, mon activité continuait à grossir, etc. J'étais enfin libre et j'étais enfin serein et ma vie a littéralement changé ce jour-là parce que j'ai enfin pu voyager jusqu'à 8 fois par année avec ma compagne. J'ai enfin pu avoir l'argent que je voulais et comme vous l'avez vu, plus de 10 000 euros par mois, je ne vais pas vous mentir, la vie elle change et c'est aujourd'hui ce que j'ai envie d'expliquer et c'est la raison pour laquelle j'ai tourné cette vidéo. Donc j'espère sincèrement et du fond du cœur que ça vous aura aidé. Si aujourd'hui ce type de stratégie-là vous parle et que c'est ce que vous voulez mettre en place, premièrement mettez en place ce que vous avez vu aujourd'hui dans cette vidéo-là et si vous voulez encore aller un petit peu plus loin, c'est exactement ce que nous on fait chez Level Up et ce qu'on aide les coachs qu'on accompagne à mettre en place dans leur activité pour passer, comme moi, le plus rapidement possible la barre des 10 000 euros par mois. Donc si c'est votre cas, que vous êtes coach sportif en présentiel et que vous voulez vous lancer dans ce type de coaching en ligne, que vous soyez coach en ligne mais que vous galérez un tout petit peu à vous lancer et que vous n'obtenez pas les résultats que vous voulez, et réservez un rendez-vous, c'est entièrement gratuit, je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo et on va voir là où vous en êtes, là où vous voulez aller, si on peut vraiment vous aider et on se fera un plaisir de vous expliquer quelle est la meilleure stratégie et quel est le meilleur plan d'action pour vous et si possible et si ça vous intéresse, potentiellement vous présenter exactement ce qu'on fait chez Level Up. J'espère du fond du cœur que ça vous aura aidé, un grand merci et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.